sont 14 pays à condamner ce qu'ils considèrent être des colonies en Cisjordanie occupée. Parmi eux, la France, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni et le Canada appellent Israël à revenir à cette décision. Nous rappelons que cette action unilatérale, qui s'inscrit dans l'intensification générale de la politique de colonisation de la Cisjordanie, constitue une violation du droit international et risque d'alimenter l'instabilité. Cette action risque de compromettre la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza, alors même que sont déployés des efforts pour passer à la deuxième phase, et elle nuit aux perspectives de paix et de sécurité durable dans l'ensemble de la région. La déclaration réaffirme également son attachement à la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exige d'Israël d'arrêter immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Les signataires rappellent également leur volonté d'une solution à 2 États négociée. Une prise de position qui déplaît fortement à Israël. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, n'a pas tardé à réagir. Israël rejette fermement la déclaration publiée par des pays étrangers concernant la décision du cabinet sur les implantations en Judée-Samarie. Les gouvernements étrangers ne restreindront pas le droit des Juifs à vivre en terre d'Israël et tout appel en ce sens est moralement répréhensible et discriminatoire à l'égard des Juifs. Ces échanges tendus interviennent après que le cabinet politico-sécuritaire a approuvé en début de semaine la proposition de Bezalel Smotrich et Israël Katz de créer 19 nouvelles implantations en Judée-Samarie. Elles rejoignent les 50 nouvelles localités qui ont été annoncées ces dernières années, soit un total de 69 nouvelles localités en 3 ans, un record absolu. Pour le ministre, la construction de nouvelles implantations vise à répondre à des impératifs sécuritaires pour endiguer le terrorisme en Judée-Samarie.